Donc, je vous présente S'accorder avec ses valeurs profondes, la boussole de la vie. Donc, c'est une présentation, c'est une inspiration de l'atelier d'autogestion d'anxiété. Donc, je me suis inspirée un peu d'une des semaines qui est là-dedans, que j'utilise beaucoup. Fait que, dans le fond, on est tous en quête de bonheur, d'équilibre, d'harmonie et de bonheur. Tout le monde est en quête de ça. Il n'y a pas personne qui peut dire je veux pas être en harmonie, puis je veux pas être en équilibre, puis je veux pas être dans le bonheur. Euh, Toutes les approches ont comme base l'estime de soi. Fait que peu importe qui vous consultez, quel programme avec quel programme vous adhérez et tout ça, on va tous vous dire que c'est l'estime de soi qui est la base de tout ça. Mais c'est quoi la base de l'estime de soi maintenant qu'on est adulte? Dans le sens où pour acquérir l'estime de soi à l'enfance, on sait que c'est les parents souvent qui vont amener ça. Mettons des gens qui vont faire des jeunes qui vont faire du sport, ils vont apprendre à trouver qu'ils sont bons, l'engagement, peu importe dans les arts, peu importe, ils vont avoir des réussites. Tout ça. Mais un coup qu'on est adulte, qu'est-ce qui va faire qu'on a de l'estime de soi? Qu'est-ce qui va être la base de ça? C'est la boussole de la vie. La boussole de la vie. Donc, c'est la boussole de la vie, c'est tous les départements, dans le fond, qu'on a dans notre vie. Fait que on a les amis, la vie sociale, on a les loisirs, famille, citoyenneté. Citoyenneté, c'est l'engagement au niveau social, travail, formation, spiritualité, la santé et autres. Il peut y avoir d'autres catégories on peut pas toutes, vous avez peut-être des catégories que j'ai pas nommées, puis c'est correct comme ça, là, il y en a plein d'autres. Donc, je vous présente des valeurs humaines, des valeurs qu'on peut avoir. Euh, Juste, si vous avez un petit papier et un crayon, si vous avez ça, avez-vous ça proche? Oui, Oui. j'ai une liste de valeurs. Fait que normalement, dans l'exercice, on les souligne, là, mais là, vous n'avez pas le papier. Là, fait que ça va être d'écrire les valeurs. Toutes les valeurs qui vous parlent, écrivez-les. Fait que je vais vous les nommer. J'ai pas parti de timer, je suis désolée, mais je vais essayer de faire ça quand même dans un temps correct. Donc, on a l'abondance, l'acceptation, l'accomplissement, l'adaptabilité. Je ne lirai pas toutes, là, mais je vais vous en aller lire une bonne partie. L'agilité, l'altruisme, affirmation, ambition, amitié, amour, appréciation, apprentissage, assurance. Je vais peut-être en passer quelques-unes, mais si vous les voyez là, puis que ça vous parle, vous pouvez les écrire aussi. Audace, authenticité, autonomie, autorité, aventure, bien-être, bienveillance, compréhension, confiance en soi, conscience, contrôle, coopération, créativité, culture, découverte, détermination, diligence,
discipline, engagement, équité, esthétique, excellence, famille, fidélité, franchise, générosité, gratitude, harmonie, humilité, indépendance, intimité, justice, lucidité, liberté, partage, paix, profondeur, réciprocité, respect, responsabilité, richesse, sensualité, sensibilité, simplicité, sincérité, solidarité, spontanéité, succès, addition, tranquillité, unité, vérité, vitalité et volonté. Comment ça? Je pense qu'on a fait le tour. Il y en a peut-être quelques-unes que j'ai pas nommées, mais ça donne une idée. S'il y a d'autres valeurs qui vous viennent en tête, vous pouvez les écrire. OK? Dans ces valeurs-là, vous allez choisir 10 valeurs que vous trouvez les plus importantes pour vous. Vous pouvez les écrire en ordre d'importance aussi. Soit les écrire en ordre d'importance ou marquer 1 à 10 à côté, là, selon l'importance qu'elles ont pour vous. Est-ce que vous avez terminé? Non? On vous laisse une minute. OK. C'est bon? Caroline, ça va? Ouais, j'ai fini. Arlette, ça va? Oui? Ghislain? Oui? Fait qu'on est les écrits en ordre de 1 à 10. Ça, je vous l'ai dit tout de suite, tant qu'à faire un. Vous allez garder les 5 premières de votre liste. Fait que, dans le fond, quelles sont les valeurs importantes pour moi? Donc, je vous ai fait l'exercice.
Les 10, les 5 qui ont plus que vous souhaitez, que vous définissez comme les plus importantes. Puis ensuite, vous allez vous référer à la boussole de la vie que je vous ai montré tantôt. Donc, selon les valeurs que vous avez choisies dans les 5 valeurs, il y a probablement un département qui ressort le plus. Donc, les valeurs peuvent s'appliquer à plusieurs départements. Ça, c'est important de savoir que, mettons, l'unité, exemple, peut fonctionner dans les loisirs. On aime ça jouer en équipe. Au niveau des amis, vie sociale, on aime ça être en gang. Famille, on aime ça être en famille. Fait que l'unité fait partie de plusieurs. Au travail, on aime travailler en équipe. Fait que les 5 valeurs vont aller avec la boussole de la vie, là, dans le fond. Fait que dans le fond, dans ces valeurs-là, puis dans votre boussole de la vie, dans un des départements, là, si vous prenez un des départements, que souhaitez-vous améliorer dans le domaine que vous choisissez aujourd'hui? Fait que vous allez choisir un domaine que vous trouvez que, ouf, j'aimerais ça améliorer. Par exemple, si c'est la citoyenneté, j'aimerais ça m'impliquer davantage dans mon quartier. J'aimerais ça et faire plus de bénévolat. Ça peut être ça. Au niveau de la citoyenneté, ça peut être l'environnement aussi, ça peut être dans la santé, l'environnement, on pourrait le mettre où on pourrait rajouter une catégorie. Moi, l'environnement, c'est quelque chose d'important. Fait que j'aimerais ça être plus écologique, mettons. J'aimerais ça vivre de façon plus simple. Fait que, qu'est-ce que vous voudriez améliorer selon un des départements de la boussole de la vie? Fait que donc, ensuite, c'est ce qui est important de faire, c'est définir des actions. Parce que moi, je peux bien avoir plein de belles valeurs, plein de bonnes intentions. Si je n'agis pas en conséquence de ces valeurs-là, je ne serai pas en accord et en harmonie avec moi-même. Fait qu'il va toujours avoir une distorsion en dedans de moi. Si, par exemple, moi, la santé est importante pour moi, puis c'est vraiment une valeur hyper importante, mais que je fume 3 paquets par jour, je vais être en distorsion toujours avec moi-même. Fait que quand on est en bataille en dedans de nous, ce que ça fait, c'est qu'on va moins bien. On se tire vers le bas nous-mêmes. Fait qu'au lieu qu'il y ait plein de monde qui nous tire vers le bas, nous, on le fait nous-mêmes. Fait qu'on aura beau enlever plein d'affaires autour de nous. Si nous, on n'est pas en harmonie avec nous-mêmes, ça ne change rien. Donc, comment on peut définir nos actions? C'est en utilisant le SMART. Donc, on choisit nos actions, des actions simples, qui sont mesurables, atteignables, réalistes et temporelles, dans le sens qu'ils ont une mesure dans le temps. Ça veut dire que si je veux être en meilleure santé, je peux dire, ben moi, j'aimerais ça aller prendre une marche. Mesurable, je vais en prendre 3 fois par semaine de 15 minutes. Exemple. Atteignable, ben c'est sûr que 3 fois par semaine, 15 minutes, ben c'est atteignable, c'est réaliste. Puis dans le temps, ben je nomme un temps précis. Donc, 3 fois par semaine, 15 minutes. Fait que c'est vraiment quelque chose de très concret qu'on se met en action. Si je veux manger mieux, ben je peux dire ben je veux manger 5 portions de légumes par jour à tous les jours pendant au moins 3 semaines parce que c'est une habitude, ça prend 21 jours à prendre. Fait que, tu sais, je mets quelque chose d'atteignable, mesurable et tout ça selon moi. Moi, c'est peut-être atteignable, pour l'autre, ça ne l'est peut-être pas, fait que c'est vraiment par rapport à moi. J'utilise les 4 PP, les 4 P, dans le fond, les PPPP les plus petits pas possibles. Fait que si je me dis, ben je vais aller marcher 5 fois semaine, 2 heures à chaque fois, ça se peut que ça ne marche pas. Fait que je vais y aller à quelque chose qui est atteignable pour moi, donc qui est le plus petit pas possible. Si c'est 5 minutes par jour d'aller marcher, si c'est 5 minutes de dire je sors dehors sur mon perron, je vais prendre des grandes respirations pendant 5 minutes. Si c'est juste ça mon pas, ben c'est juste ça mon pas, puis c'est correct. Je passe à l'action. Donc, c'est beau de tout définir ça, mais il faut le faire. Il faut passer à l'action. On réévalue nos actions. Si après une semaine, 2 semaines, on se rend compte que peut-être que mon objectif était pas super bien défini, je vais réévaluer, puis je vais redéfinir les besoins, puis je vais remettre en action après ça. Je me remets en action. Fait qu'il faut toujours réévaluer ce qu'on fait. Un peu comme Gélin dit, souvent, si on n'évalue pas, si on mesure pas, on ne sait pas si ça marche. Fait que c'est la même affaire. Si moi, je décide de faire un peu plus de choses pour ma santé, puis qu'au bout de 2 mois, je trouve que ça n'a rien donné, bien, je vais peut-être regarder
y a-t-il quelque chose que j'ai pas fait ou que je devrais faire ou que comment je devrais faire? Y a-t-il quelque chose que je peux améliorer? Est-ce que je me sens fière de moi aussi dans ce que le peu que j'ai accompli, aussi petit soit-il, ce que j'ai accompli, est-ce que je suis fière de moi? Oui, bien parfait, l'action était bonne. Tu sais, fait que c'est un peu comme ça qu'on va redéfinir les choses. Fait que dans le fond, ne soyez pas votre pire ennemi, c'est ce qui est le plus important. Puis, il faut pratiquer l'autocompassion, dans le sens où des fois, on est les pires juges, on est les pires entraîneurs envers nous-mêmes, dans le sens qu'on va se critiquer très fort, puis on est donc bien pas bon, puis on est donc bien pas capable. Mais là, il faut faire l'autocompassion de dire, ben, ça se peut qu'une journée, ça va moins bien, puis ça se peut que je le fasse pas. Demain, je vais le faire, tu sais. Puis, mais faut quand même le faire, là, par exemple, à un moment donné. Puis, il faut dire, ben, go, j'y vais, je suis capable, j'ai la force de le faire. Puis, c'est de trouver nos qualités là-dedans, nos forces, puis de s'auto, donner une petite tape dans le dos, là, ça peut aider. Donc voilà, si on prend pas le nom, vous avez besoin d'accompagnement pour trouver l'harmonie et l'équilibre, ben, vous pouvez me contacter ou me référer. Fait que merci de votre attention.